Manifestement, Hérode cherchait à éradiquer le christianisme naissant de son royaume. Il orchestrait la mort des disciples de Jésus les plus en vue par un discours populiste qui plaisait aux Juifs. L'apôtre Pierre était sa prochaine victime. Cependant, Pierre, en prison, dormait. On aurait envie de dire tranquillement, sous la surveillance rapprochée de 16 soldats. Le calme et la sérénité dont fait preuve l'apôtre Pierre tranchent littéralement avec l'attitude d'un condamné à mort à la veille de son exécution. D'ailleurs, Victor Hugo, dans son roman intitulé « Le dernier jour d'un condamné », publié en 1829, fait entendre la voix du narrateur qui raconte dans les détails sa condamnation à mort, notamment son séjour à Bicêtre, puis à la conciergerie. Il décrit les préparatifs de son exécution, sa dernière toilette, le voyage en charrette vers l'échafaud, ses impressions durant les quelques instants de délai qui lui sont accordés, mais qui vont bientôt s'achever. À l'époque de Pierre, il n'existait cependant aucun plaidoyer politique pour la suppression de la peine de mort. Pourtant, le cœur de Pierre est en paix. Pierre pensait être en plein rêve. Il rêvait peut-être d'une libération, sauf que son rêve était devenu par la grâce de Dieu une réalité. Il ne s'agissait pas d'une évasion, mais d'une libération orchestrée par Dieu lui-même. Non, Dieu n'est pas insensible aux difficultés que tu rencontres, surtout lorsque celles-ci sont générées par ton choix de le servir. Demeure dans le calme et le silence, car ton Dieu te délivrera d'une manière ou d'une autre. Fais-lui confiance.